Salam alaikum, bienvenue dans la troisième vidéo concernant le logiciel Layout. Donc on va continuer avec la liste de volets bien sûr qu'on a vu la dernière fois. Donc on a terminé avec 4 volets, ou 5 plutôt. Donc on s'est arrêté à Scaled Drawing. Donc là cette option je crois qu'elle bien sûr elle permet de dessiner on va dire à une échelle précise. Donc on va faire un exemple. Bien sûr il faudra choisir l'un des outils de dessin bien sûr. Là par exemple les lignes. Donc on clique sur Make Scaled Drawing. Bien sûr là il vous montre à peu près ce que vous pouvez faire. Bien sûr avec l'outil Tool. Donc là on choisit bien sûr décimal et de préférence mètre. Et on choisit l'échelle avec laquelle on va choisir. Donc on va choisir par exemple le 100 et on voit ici que à peu près bien sûr on a déjà réglé ce plan sur l'échelle 100. Donc on va voir que bien sûr là vous pouvez vérifier ici la longueur avec laquelle donc c'est à peu près 12 mètres et quelques. Donc là on est en train de dessiner à une échelle bien précise. Le dessin est au-dessus de l'image ici, donc on va la mettre en premier plan. On va juste terminer donc le dessin. Voilà, donc là je suis en train de dessiner à l'échelle 100 un objet. Bien sûr là la longueur elle est de 12, je crois. Oui, non, là il nous donne l'X et l'Y, donc je sais pas la valeur exacte, mais en tous les cas c'est dans les environs de 12 à 13 mètres. Bien sûr pour terminer je dois venir au dernier point. Voilà, donc et je clique sur échappe. Donc là l'objet qui est en dessous plutôt de cette image est dessiné à l'échelle 100. Bien sûr on peut changer à n'importe quelle échelle et dessiner avec. Voilà, donc là pour rendre l'objet visible on doit le mettre en premier plan. Voilà, donc on clique sur Arrange, Bring to Front ou il y a un problème. Il y a un problème normalement l'objet. On va essayer avec celui-là et on va donc je sais pas, il y a un problème. Normalement les objets sont bien sûr normalement il est déplacé au-dessus des autres objets, mais je n'arrive pas à le faire. Donc on va essayer de voir après avec ce problème. Donc on va continuer bien sûr pour ne pas s'arrêter au milieu de la vidéo, et on va voir vers la fin si on peut régler ce problème. Donc là on a dit que l'objet dessiné est dessiné à l'échelle. Voilà, donc c'est un atout outil en plus, mais de préférence bien sûr on doit dessiner tous nos objets à l'aide de SketchUp et les faire passer à Layout. Donc ici c'est des paramètres de réglage bien sûr de la cotation. Donc on va pas trop s'étaler sur ce point parce qu'on a déjà vu par exemple les réglages de la cotation dans AutoCAD. Donc la majorité des paramètres reviennent bien sûr
ici. Donc là c'est l'unité, la précision, l'angle, ainsi que les finitions, le type de cotation, ainsi de suite. La même chose pour le style de texte. Donc on peut changer de style de texte dès maintenant, ou bien sûr si on a un texte qu'on n'a pas encore écrit, bien sûr on change la taille, alignement, est-ce qu'il est souligné, non, ainsi de suite. Donc la même chose, on va pas refaire ce paramètre pour passer ensuite au calque. Donc là aussi il y a un système de calque dans SketchUp, dans Layout, si vous pouvez voir ici. Donc là par exemple l'objet c'est on va juste supprimer ici le calque 4. Donc là il y a plusieurs calques, ici on peut voir le calque défaut. Là aussi c'est un calque, donc on va utiliser l'outil de visibilité pour voir quel est le style de calque utilisé. Donc là par exemple on Every Inside Page, donc là c'est le cartouche, on va dire. Là c'est le calque par défaut dans lequel on a déjà mis les objets. Bon, on peut créer par exemple un autre calque et mettre là par exemple la coupe, Move Layer to Layer 4. Là aussi voilà, et on peut voir que les deux dessins ont basculé vers le calque 4. Là on peut choisir si le calque sera rajouté bien sûr uniquement à cette page ou à toutes les pages. Là donc n'importe quelle page que je vais rajouter, on va retrouver ce calque, sinon on ne le retrouvera. Voilà, on ne le retrouvera que sur cette page. Voilà, donc là c'est pour les calques. Bien sûr c'est utile pour là par exemple on peut créer un calque pour les tableaux. Et déplacer cet objet vers tableau. Bien sûr on pourra éteindre ou rallumer le calque, le rajouter à toutes les pages, ainsi de suite. Donc toujours un système de calque qui est, on va dire, la bienvenue dans n'importe quel logiciel, puisqu'il nous aide à, on va dire, à travailler avec les différents calques. Donc là c'est pour les calques, dimension on l'a vu. Maintenant c'est pour le scrapbook, là c'est pour rajouter des objets. Voilà, donc si on a oublié par exemple d'en rajouter dans SketchUp, ou sinon bien sûr c'est en général on ne rajoute pas par exemple des arbres, on va dire en plan par exemple en 2D. En général on les rajoute en 3D, et bien sûr pour éviter que le fichier soit assez lourd, et surtout si on est en train de travailler en 2D seulement. Donc par exemple on peut rajouter ici par exemple un arbre. Bien sûr il faudra juste changer la taille par exemple. Bien sûr on a plusieurs types à rajouter. Une flèche par exemple si on a un schéma à faire ou quelque chose, par exemple pour faire démontrer un objet ou de faire passer d'une étape à une autre. Bien sûr plusieurs types, essayez de les voir. Bien sûr on va pas tous les voir. Ici c'est pour les voitures, bien sûr. Small Sub Hybrid. Voilà par exemple, bien sûr on a les différentes projections. Voilà, ainsi de suite. Donc par exemple si on a
dans cette planche uniquement le plan de masse, donc on a vraiment plusieurs on peut vraiment aménager correctement notre plan de masse sans passer par AutoCAD, donc c'est assez rapide et assez facile. On peut avoir bien sûr sous forme de plan ou de projection bien sûr. Donc les autres types c'est les gens. Et il faudra toujours bien sûr mettre à l'échelle. Bien sûr, il faut un peu de patience pour terminer. Donc l'échelle là c'est en métrique. Voilà, donc j'aurais dû utiliser directement. Là il vous démontre l'échelle que vous devez utiliser normalement. Voilà, donc là c'est à l'échelle et vous pourrez le mettre directement sans modifier la taille. Ainsi de suite. Bon, on va pas détailler tous les aménagements existants. Là par exemple un arbre, ainsi de suite. Bien sûr il faudra plus de détails, plus de travail bien sûr sur le détail. Donc là par exemple je peux faire un zoom arrière, bien sûr l'échelle va changer donc il faut faire attention. Justement, donc on peut rajouter par exemple la taille. La taille du dessin bien sûr sans que l'échelle ne change. Sinon on peut faire des zooms avant et arrière, mais là comme j'ai dit il faut faire attention parce que l'échelle elle va changer. Voilà, donc et là on pourra mettre notre arbre ou nos arbres sans aucun souci. Bien sûr il y a plusieurs types, à vous de voir celui qui vous va le mieux. Voilà, donc là c'est pour Scrapebook, on peut éditer bien sûr. Donc je vais éviter d'éditer parce que les versions ne sont pas compatibles. Voilà. Donc là il ouvre carrément une deuxième fenêtre dans laquelle vous pouvez éditer votre arbre, ou plutôt l'aperçu des arbres. Donc bon, je vais éviter de le faire. Sans sauvegarder bien sûr. Et je reviens à ma page, à ma première page bien sûr. Donc là on a pratiquement fait le tour de tous les volets bien sûr. Voilà, donc on peut rajouter par exemple une page. Là je ne l'ai pas dit, donc il y a déjà une page qui est vide. Voilà, donc là le fait de rajouter les calques, calque layers, voilà. Là c'est le fait de rajouter par exemple le calque tableau dans toutes les pages. Donc il a rajouté le calque, on va dire, pas l'objet.
le calque tableau dans toutes les pages. Donc là par exemple, on va faire juste vite fait comme si on avait une autre page. Voilà, donc j'ai rajouté la scène. Donc si on décide de changer carrément la scène, par exemple, voilà, et une dernière scène. Là, si on décide d'avoir une deuxième scène, une deuxième planche plutôt, et voilà, donc là on a nos deux pages. Donc maintenant il suffit d'exporter, on va dire. On peut voir ici en aperçu les deux pages, donc la première et la deuxième aussi. Voilà, donc là on peut maintenant sauvegarder déjà, exporter sous forme d'image si on veut avoir par exemple des planches juste qui vont être affichées avec PowerPoint. On peut avoir un PDF qui est vraiment l'idéal, bien sûr pour imprimer, parce que si vous avez de grandes planches, donc ce n'est pas tout le monde qui a le logiciel Layout, donc de préférence les sauvegarder sous format PDF, et on voit même qu'on peut les exporter sous format DWG. Donc sinon si c'est pour juste imprimer, donc on pourra le faire facilement. Et on exporte, bien sûr il faut choisir plusieurs paramètres. Donc là, si on désire d'imprimer par exemple ou d'exporter que certaines pages ou une seule, sinon on les exporte toutes. La qualité, bien sûr, medium, low, high. Je vais choisir medium pour qu'il termine assez vite. La qualité de compression, create PDF layer from layout layer. Donc normalement là il va séparer les calques sur le PDF, et on clique sur bien sûr le chemin et on exporte. Donc là on attend que il termine. Donc voilà, là le fichier est exporté. Il suffit plutôt de cliquer dessus et bien sûr on a notre fichier qui est exporté en PDF. Voilà, ici c'est les deux pages. Bien sûr il ne faut pas oublier de remplir bien sûr le cartouche, ou sinon si vous créez votre
cartouche vous-même. Donc on peut voir que vraiment on n'a pas besoin, si bien sûr là on va dire, je vais juste on va dire, si on décide, si la 3D, si votre 3D est bien fini bien sûr, sinon ce n'est pas la peine. Donc vous aurez que des traits sommaires. Sinon si elle est bien finie, on va dire par exemple comme ici, il suffit juste de rajouter par exemple le trait du vitrage, ou plutôt où le vitrage doit être là, parce que le vitrage est mis à l'intérieur je crois. S'il était à l'intérieur, donc normalement on aurait une fenêtre assez parfaite. Donc voilà, c'est assez clair. Vous pouvez donc imprimer chez vous bien sûr, ou chez un prestataire d'impression. Voilà, donc je crois qu'on a terminé pratiquement avec le logiciel Layout. Donc j'espère que ces vidéos vous seront utiles dans vos travaux bien sûr. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.